Un grand plaisir de nous retrouver. Merci beaucoup. Politique à Congo Télévision, abonnez-vous très massivement. Nous sommes toujours en train de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, ça sera très exceptionnel parce que vous savez très bien, il y a une information au niveau du continent, c'est-à-dire ces sommets, cette 9e édition du sommet Chine-Afrique. Torolo Belango, Totala, comment est-ce que Makambolekani a gâté sommet on a? Si nos dirigeants sont sérieux, j'essaierai vraiment très bilingue aujourd'hui, mais plus, je vais employer la langue française pour permettre à tous les Africains de comprendre un peu ce que je pourrais dire dans cette chronique ou soit dans cette émission. Alors, sans plus tarder, l'actualité au niveau de la RDC reste dominée par ces carnages au niveau de la prison de Makala. Je vous avais dit, le monsieur là, le vice-ministre de la Justice, c'est Sengeli Akende. Ce ministre de la Justice doit démissionner, doit être radié même, doit être chassé de ce gouvernement parce qu'il a craché sur les morts congolais. Il a craché sur les compatriotes décédés. Il a craché sur toute une nation. Quand il a évoqué 2 morts, c'était sur base de quoi? Selon même plusieurs informations, il n'a même pas contacté son titulaire. Vous le savez très bien, son titulaire, c'est le ministre d'État Constant Moutamba. Et c'est monsieur que je vous ai présenté en disant que c'était lui qui fut le directeur des cabinets de Mbosso. Lorsque Mbosso était président, speaker au niveau de l'Assemblée nationale, la chambre basse de notre Parlement, c'était lui, Samuel Mbemba, je pense, c'est ça les noms. Il est également député national. C'est vrai que compte tenu des incompatibilités, actuellement il est vice-ministre, il a cédé son fauteuil, les sièges à son suppléant. Alors, c'est monsieur Samuel Mbemba, selon mes informations, il n'a même pas informé, il n'a même pas... Comment vous pourriez vous imaginer une information, une annonce autant sensible, un sujet, une actualité autant sensible, mais vous ne contactez pas votre titulaire. Ce qui est grave, vous ne contactez pas votre titulaire. Vous faites ça à l'insu de votre titulaire. C'est vrai qu'on pourrait dire, quand le titulaire n'est pas là, l'intérim est directement assuré par l'adjoint, mais du moins, il y a certaines questions que l'intérimaire traite. Et d'autres questions, surtout des questions sensibles comme celle-là, ce qui s'est passé, ces carnages au niveau de la prison centrale Makala, et l'intérimaire ne peut pas traiter ces genres de questions. Là, je vous l'ai dit en tout cas, la délégation de pouvoir est toujours limitée dans des sujets très bien précis. La délimitation de cette délégation de pouvoir en droit est toujours dans les cadres, dans un bon nombre de sujets précis. On ne peut pas exercer l'intérim dans pratiquement tous les sujets. On ne peut pas en tout cas. Au quitter comme ça l'intérim pour n'avoir sujet pour n'avoir question. Non, il y a certaines questions, il faut toujours se référer, il faut toujours appeler, se référer à votre titulaire. Mais ce qui s'est passé avec cet adjoint, ce vice-ministre de la Justice, c'est assez grave. Et jusqu'à présent, on ne sait pas, il n'y a aucune sanction. Je ne sais pas s'il pourrait y avoir une interpellation au niveau de sa hiérarchie, je ne sais pas. Mais selon mes câbles et selon mes informations, le vice-ministre de la Justice ne s'est pas référé à son titulaire qui est le ministre d'État Constant Moutamba. Ça, c'est grave. Et ce qui s'est passé, les carnages, le gouvernement parle de plus de 129 morts. L'actualité reste dominée par là. C'est vrai qu'on a continué directement, mais du moins, c'est là l'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on apprendrait qu'il y a certaines personnes qui sont interpellées avec l'arrivée, bien sûr, les retours du ministre d'État. Le directeur de la prison est également interpellé. Beaucoup d'autorités qui essaieraient un peu de gérer la prison sont également interpellés. Nous allons parler également, chuter, pour parler de ce qui se passe dans ce gouvernement soumis noir. Tout le monde s'est plaint. C'est vrai, je finirai également par aborder la question relative à notre VPM de l'intérieur, Jacquemin Chabani, qui vient de lancer une campagne en disant qu'on doit respecter les lois du pays. Mais je suis écœureux. J'ai dit que nous sommes dans quel pays? Alors, commençons directement. J'étais en train de parler de ce qui s'est passé parce que ça intéresse également l'opinion internationale et nationale. Parce qu'on ne peut pas tolérer
ce qui s'est passé, ça pourrait être assimilé, ou ça s'apparente à ce qu'on appelle crime d'État. Et vous avez, vous tous, vu la déclaration même d'envol des délits, c'est ça. Vous êtes en train de lire les commentaires de tous ces politiciens. Et la communauté internationale a des yeux braqués sur ce qui s'est passé au niveau de la prison centrale de Makala. Un carnage, plus de 129 morts. Le gouvernement reconnaît. Mais selon plusieurs sources, je vous avais dit, lors de la dernière chronique, les derniers éditos que j'ai réalisés ici, en disant que il y avait plus de morts. Ce n'était pas 2. C'était un mensonge parce que les images qui circulaient faisaient froid au dos. Mais c'est le vice-ministre de la Justice qui a fait la négation, qui a craché sur le mort congolais. Ce vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, doit être sanctionné, malheureusement. Le gouvernement congolais parle de 129 morts. Le gouvernement congolais, à travers bien sûr les VPM de l'intérieur, Jacquemain Chabani, condamne les détenus, les prisonniers, ainsi de suite, parce que vous savez très bien, dans notre prison, il y a plus de détenus que de prisonniers. Condamne les détenus, les prisonniers en disant que non, il y a eu tentative d'évasion. Mais le ministre d'État vient pour contredire, pour annuler même les dires du VPM de l'intérieur. Le ministre de la Justice a donné sa version des faits, le ministre d'État, en disant que ça n'a rien à voir. Le ministre de la Justice accuse les magistrats. Il commence, c'est vrai, par cette surpopulation carcérale, en disant que quand on libère, parce que vous savez très bien, avec cette surpopulation carcérale, la République démocratique du Congo, les gouvernements, avec toutes les dénonciations possibles, commençant par la dénonciation de Stanis Boujakera, le gouvernement congolais a commencé à désengorger. C'est vrai que cette histoire de désengorgement était un projet depuis, je pense, l'année passée, mais apparemment, le projet était mis au froid. Avec la dénonciation de Stanis Boujakera, les images qui ont circulé, le ministre d'État en charge de la justice a repris ces projets pour désengorger. Le ministre a dit ceci, à chaque fois qu'il désengorge la prison, les magistrats envoient 2 fois, doublement, même triplement, encore des détenus. Plus de détenus, même pas des condamnés. Et c'est pourquoi il a pris certaines mesures pour dire que, c'est vrai que j'ai parlé de ça, pour dire qu'à chaque fois que à chaque fois que les magistrats veulent envoyer en prison un détenu, il doit y avoir les cutus au niveau du ministère de la Justice. Là, j'ai parlé de ça la fois passée. C'est vrai qu'il y a également le Conseil supérieur de la magistrature qui s'est érigé en faux pour dire que non, tiens, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est vrai, moi également, j'ai parlé de ça. Moi, j'ai dit même c'était l'inféodation, ainsi de suite, l'instrumentalisation, l'immixtion, ainsi de suite. Là, je ne reviens pas. Mais restons dans les faits, ce que le ministre de la Justice a dit. À chaque fois qu'on désengorge, les magistrats, les parquets, envoient encore doublement le nombre de prisonniers, le nombre de détenus pour remplacer. Donc, pratiquement, on ne fait absolument rien. Donc, ce processus de désengorgement n'aide pas. Parce que vous le savez très bien, la prison centrale de Makala a été conçue, a été érigée, a été construite pour 1500 prisonniers. Aujourd'hui, c'est plus de 15 000. Et Constant Moutemba dit que ce qui s'est passé, la faute revient premièrement aux magistrats. Là, c'est Constant Moutemba. La faute revient premièrement aux magistrats. Et puis, c'est vrai, après, il a dit que les enquêtes vont être sérieusement menées. Et les coupables, les auteurs répondront. Déjà, il y a le directeur général de la prison, qui est le directeur de la prison centrale de Makala, qui est déjà aux arrêts. Également quelques administrateurs et quelques administratifs de la prison centrale de Makala. Le ministre d'État en charge de la justice a botté en touche toutes les allégations du VPM de l'intérieur. Chabani en disant que il y a eu tentative d'évasion. Selon le ministre d'État en charge de la justice, il n'y avait même pas cette histoire de tentative d'évasion. C'est-à-dire que le VPM de l'intérieur nous a menti. Parce que celui qui gère la prison, c'est le ministre de la justice, le ministre d'État en charge de la justice. Il a toutes les données. À son retour, il a recoupé à travers ses services.
Ils ont la vraie raison de ce qui s'est passé. C'est vrai que jusqu'à présent, personne ne maîtrise. Mais sur les éléments nous disposés par les ministres d'État en charge de la justice, c'est clairement, il y a des gens qui sont responsables de ce qui s'est passé. Et ce n'était pas une tentative d'évasion. Donc ce qui s'est passé, c'est vraiment du carnage. C'est vraiment du massacre, ce qui s'est passé. Alors c'est assez triste. C'est vrai que le gouvernement a dit, j'ai vu une information de la sorte en disant que le gouvernement est prêt à collaborer avec la MONUSCO pour faire aboutir ces enquêtes. Mais nous savons comment est-ce que des enquêtes aboutissent dans notre pays. C'est toujours un eau de boudin. Malheureusement, déjà la confusion entretenue entre le VPM en charge de l'intérieur et sécurité et le ministre d'État en charge de la justice, ça dit tout. Ça nous renseigne sur le manque de sérieux de ce gouvernement. Quand je vous disais et quand je vous dis, ce régime, c'est une peine perdue. Ce régime, c'est un passe-temps. Ce régime, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais caricaturer même, ou soit je pourrais coller, ne fût-ce l'étiquette à ce régime. Quand, dans un même gouvernement, les membres se contredisent, et ce ne sont pas des ministres simples, on a les VPM en charge de l'intérieur de la sécurité, qui ne maîtrisent même rien. Parce que son domaine y est impliqué même. Parce que c'est la sécurité, l'intérieur. Un prisonnier, un détenu a besoin de cette sécurité, a droit à la sécurité. Mais quand les VPM ne maîtrisent même pas ce qui s'est passé, le ministre de la Justice vient pour botter en touche tous les dires, tous les propos, toutes les allégations du VPM. C'est ridicule et c'est grave, c'est honteux. Même les 2 mois, je pense, le VPM de l'intérieur et le vice-ministre de la Justice doivent démissionner, ces 2 personnes. Ou doivent être chassés carrément de ces gouvernements. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune sanction. Pourriez-vous vous imaginer la cacophonie, cette cacophonie dans ces gouvernements? Et jusqu'à présent, le régime n'a pas pipé mot. Ne fût-ce pour présenter des condoléances à ses compatriotes décédés. Ne fût-ce pour penser rendre hommage à ses compatriotes. C'est vrai qu'ils étaient des prisonniers, des détenus. Et surtout qu'il faut encore revoir leur situation. Parce que nous savons très bien qu'est-ce qui se passe dans ces pays. C'est la loi du plus fort. Vous pourriez être innocent et être condamné en justice parce qu'il y a un plus fort qui vous veut en justice. Combien de journalistes aujourd'hui sont en clandestinité? Combien de gens croupissent dans des prisons, dans des cachots, dans des geôles, mais ils sont innocents parce qu'il y a de plus forts qui veulent à ce que ces gens-là se retrouvent là dans ces conditions et très difficiles. Alors, ces compatriotes décédés, en tout cas, le nombre reste discutable jusqu'à présent. Si on s'en tient au nombre du gouvernement, c'est vrai que beaucoup de choses, plusieurs choses disent autrement. C'est même un gouvernement qui est passé de 2 à 129. On comprend que ça pourrait être plus. Alors, jusqu'à présent, les pères de la nation, le numéro 1, le président de la République, aucun mot. Le président n'a pas pipé. Bon, c'est vrai, les gens peuvent dire, oh non, il va parler ainsi de suite. Mais c'est assez très regrettable. C'est sidérant. Sous d'autres cieux, je vous ai dit lors de la dernière émission, les derniers ditos, il y avait un Français décédé. Emmanuel Macron a écourté son séjour au niveau de l'Afrique pour retourner au pays. Un seul Français. Mais ici, des milliers de Congolais meurent. Des Congolais meurent chaque jour, matin, midi, soir. Le gouvernement est absent. J'ai vu une interview là-bas à Goma, c'est vrai que je vous ai parlé également de ça, ce qui s'est passé avec l'enterrement des Congolais, des déplacés victimes, c'est vrai, de la barbarie des Kagame, décédés, ainsi de suite, leur enterrement. J'ai vu une dame même, une compatriote, en train de dire, on ne veut pas que ce gouvernement soit un gouvernement qui a pour rôle d'enterrer son peuple. Le rôle du gouvernement, c'est de protéger. Le rôle de l'État, c'est de protéger. Parmi des missions régaliennes, parmi mes des premières missions, c'est la sécurité. Et cette compatriote l'a si bien dit. Est-ce que nos autorités ont les oreilles pour entendre et la tête, le cerveau pour comprendre cela? Question mark. Je pose plusieurs questions. Ça me fait tellement très mal. Et jusqu'à présent, aucun mot, aucun communiqué, ni même de la présidence,
Ce service qui travaille pour l'institution président de la République. Aucun communiqué, ni même du directeur de cabinet du président. Le président, mais n'en parlons pas, parce que je vous ai dit, je vous dis et je vous ai dit toujours que moi, je n'arrive plus à parler parce que eux-mêmes nous interdisent de parler du président de la République. Je l'ai dit, eux-mêmes nous interdisent en tout cas de parler du président. Quand vous parlez du président de la République, on vous colle tout. Offense, ainsi de suite. Oui, je vous dis. Outrage, ainsi de suite. On doit se taire. Comme il y a un Dieu, il y a un Père Saint, il y a un Dieu, il y a un Éternel, on ne parlait pas. Ni même les communiqués de la présidente de la République. Les directeurs de cabinet, rien. Et maintenant, il y a confusion. Un ministre dit X, un autre dit Y. C'est assez tellement grave. Alors, c'est assez grave. Cette émission, j'essaierai vraiment... pratiquement toutes les émissions, c'est vrai, vers la fin, je pourrais parler les Lingala. Que les Lingala. Mais au début, je commence par les Français parce qu'il y a un sujet très capital concernant cette 9e édition du sommet France-Afrique. Les autres Africains doivent suivre également parce que je dois commencer en français pour leur permettre de suivre jusqu'au moment où je parlerai de ces sommets. C'est vrai que j'entre déjà dans ces sommets, dans cette 9e édition du sommet pas France-Afrique, Chine-Afrique, qui vient de se clôturer. Alors, je disais que c'est assez grave. C'est vrai, j'ai vu le communiqué également du ministre d'État en charge de la justice pour dire que aux familles d'identifier également des gens qui avaient leurs frères, leurs sœurs en prison, d'essayer un peu de voir si ces familles sont concernées, si leurs frères ou soit leurs sœurs ne seraient pas parmi les gens décédés. Ça fait tellement très mal. Aujourd'hui, c'est vrai, on a débuté un procès là contre ces détenus qui ont commis des viols la nuit de ce jour-là quand il y a eu carnage. Je ne sais pas dire que c'est vrai ou c'est faux, je ne sais pas. Que la justice fasse son travail. Mais selon des informations, selon certaines informations, mais je pense que vous l'aviez suivi, vous aviez suivi ces genres d'informations dans d'autres médias, qu'à part la nuit, je pense du dimanche à lundi, il y avait également quelques histoires qui se sont produites dans la nuit du lundi à mardi. Moi, je n'ai pas de précisions sur ça, mais vous le suivez dans certains médias. Ensuite, je n'aimerais pas aborder cela. Mais ce qui est vrai, il y a eu les procès à débuter aujourd'hui pour ces gens, ces détenus qui auraient commis des viols également pendant ces carnages dans la nuit du dimanche à lundi. Alors, on va attendre la suite, comment est-ce que ce procès va se solder. Mais déjà, les enquêtes concernant les auteurs, les responsables de ces carnages, on doit suivre ces enquêtes également de près. Il doit y avoir procès contre ces gens. Ça ne doit pas passer comme ça se passe toujours dans ces pays. Parce que dans ces pays, nous sommes habitués. On fait beaucoup de bruit, on vous annonce des enquêtes, un procès, et puis ça c'est sur l'annonce de boudin. La suite, c'est catastrophique. La suite, ça se volatilise. La suite, on ne sait plus. Nous allons suivre ces dossiers de près. 129 morts ou plus, c'est beaucoup. Même 2, 3, un seul mort, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, nous allons parler de ces sujets qui intéressent également tous les Africains. Les sommets, la 9e édition du sommet Chine-Afrique. C'est assez grave. Il y avait une vingtaine de présidents africains. La Chine a promis 50 milliards dans les 3 ans, pendant 3 ans. Et ce n'est pas un don, c'est sous forme de dette. La Chine a promis 50 milliards. 50 milliards. J'aimerais, vous savez très bien,
Vous savez très bien, l'Afrique est composée de plus de 50 pays, mais une cinquantaine de pays, on vous donne 50 milliards de dollars. Et pendant 3 ans, et sous forme de prêts, des dettes. C'est assez grave. L'Afrique, je vous ai dit, l'Afrique est composée de 54 pays. Et 54 pays, on vous donne 50 milliards de dollars pendant 3 ans. Et 50 milliards là, sous forme de prêts de dettes. C'est une honte pour l'Afrique. Je l'ai dit. 54 pays africains, on vous donne 50 milliards. Je prends le cas de la RDC. Dans ces pays, donc si on pourrait faire de l'arithmétique, pratiquement chaque pays pourra avoir moins d'1 milliard. Une soit de 900 millions. Si on fait de l'arithmétique, chaque pays africain, si on divise 50 milliards par 5 à 4, chaque pays aurait une sorte de 900 millions de dollars. J'ai mal au cœur. L'Afrique qui regorge toutes ces richesses que l'Occident, que l'Asie utilise. Mais on vous donne 50 milliards pour 54 pays. Une sorte de 900 millions de dollars. On vous donne 50 millions, une sorte de 900 millions de dollars par pays. Et je vois plus de 20 dirigeants africains, une vingtaine de dirigeants africains se déplacer. Et puis on dit, on va vous donner 1 million. On va créer 1 million d'emplois en Afrique. Je prends les cas de la RDC, où chaque jour, les détournements étaient sport. Les détournements est une gymnastique dans ces pays. On détourne plus de 200, 300, 500 millions même dans ces pays. Mais on y va bonnement avec une bonne délégation de plusieurs ministres. Commençons par les présidents, plusieurs ministres. Pour aller recevoir dans 3 ans. Même pas du coup dans 3 ans. Même pas à l'instant, dans 3 ans. Même pas du coup. Dans l'espace de 3 ans, on va vous donner 50 milliards. Donc palier par palier. Aussi longtemps, les détournements, l'argent qu'on détourne dans ces pays, l'argent volé dans ces pays, le coulage des recettes dans ces pays, c'est plus que cela. C'est plus que cela. Je vous rafraîchis la mémoire. Luzolo Bambi, quand il était coordonnateur de cette structure de lutte contre la corruption, cette structure de la lutte contre la corruption, sous Kabila, il disait plus de 15 milliards se volatilisent par année. 15 milliards, pas 15 millions. Luzolo Bambi, 15 milliards se volatiliseraient en République démocratique du Congo. 15 milliards. Mais vous, ces régimes courent pour 900 millions. C'est honteux. J'ai honte de l'Afrique. Ça me fait tellement très mal de voir un pays comme la RDC qui regorge toutes les richesses, tous les minéraux stratégiques, cobalt, coltan, tantalite, ainsi de suite, tungstène, ainsi de suite, l'or, les diamants, ainsi de suite, tous les minéraux et des minéraux stratégiques. Avec une si grande richesse. Nous amenons toute une délégation, plusieurs ministres, commençons par les numéros 1, plusieurs ministres avec les délégations, pour avoir 900 millions pendant 3 ans. 900 millions pendant 3 ans. Aussi longtemps, en un jour ici dans ces pays, on peut détourner 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Et par année, plus de 15 milliards selon Luzolo Bambi. Les dénonciations de corruption qui se font matin, midi, soir dans ces pays. Un pays comme la RDC, c'est une honte pour l'Afrique. Si l'Afrique ne se réveille pas, et je vois tous les grands noms de présidents africains là, et j'ai eu même mal de voir les présidents sénégalais. Ces présidents à qui les jeunes ont donné leur confiance. Le jeune président sénégalais, Diomaye Faye. Je pensais que je ne pourrais
pas les trouver là-bas. Mais je l'ai trouvé là. Je l'ai vu là. J'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, tiens. Heureusement, je n'ai pas vu les... Je ne sais pas s'ils étaient là. Mais du moins, je ne les ai pas vus dans les images. La junte militaire. Les militaires qui dirigent au niveau du Sahel là-bas. Ibrahim Traoré et ses frères. Assimi Goïta, Tchani et même Doumbouya. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Mais les grands noms, les présidents africains qui étaient là, des caïmans, c'est une honte. Vous allez chercher quoi? Vous allez chercher quoi là-bas? Pour 900 millions. Et 1 million d'emplois en Afrique. Ça représente quoi 1 million d'emplois en Afrique? Si déjà en RDC, le président lui-même, lorsqu'il a prêté serment, il a parlé également d'1 million d'emplois, ou même plus, je ne sais plus. Et vous partez là-bas, si on dit 1 million pour toute l'Afrique, 1 million d'emplois pour toute l'Afrique. Et chaque pays pourrait y avoir combien si on fait de l'arithmétique? Pourriez-vous vous imaginer? Je ne dis pas que c'est à la Chine d'aider nos pays à se développer. Non, c'est faux. Si j'y vais dans cette logique, c'est pour dire ceci. Nos dirigeants estiment et pensent qu'ils doivent s'y rendre là-bas. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais du moins, quand on fait une analyse froide, on a un peu de recul, on constate que c'est de la bouillabaisse. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est de la mascarade. C'est de la blague. C'est du théâtre. C'est de la comédie. C'est vraiment des aventures. C'est de l'aventure. Il n'y a pas d'autre mot. Et je vois des présidents habillés en costume, ainsi de suite, avec les délégations, aller là-bas. Je pose des questions, plusieurs questions. Ça fait très mal au cœur. Et puis, à part ça, la Chine dit que la Chine efface, ou soit supprime, les taxes d'importation concernant deux pays, concernant deux produits. Des produits agricoles venant de l'Afrique, et également les matières premières. Mais c'est pour leur intérêt. C'est pour leur intérêt. La RDC ici a mené un lobbying, ainsi de suite. J'aurais même appris une plainte contre Apple, ainsi de suite. Pour l'exploitation, soit l'achat de manière illégale des cobalt, ainsi de suite. Des matières, de cette matière première qui sert à la fabrication de la batterie, ainsi de suite, et puis des smartphones. Cobalt, coton, ainsi de suite. J'ai vu la RDC mener un lobbying, ainsi de suite, et puis j'ai vu des avocats même. La RDC, notre pays. Pour essayer un peu de mettre de la pression pour récupérer, pour faire changer des choses, pour faire évoluer des choses. Pour mettre fin à cette exploitation illégale, où il y a même des mineurs. Quand je dis des mineurs, c'est vrai, il y a des mineurs qui sont dans des mines, en fait, on les appelle des mineurs. Mais également des mineurs en âge, qui sont exploités là-bas, qui sont utilisés dans ces exploitations. Je vu un lobby, j'ai vu ces lobbies menés par mon pays, la RDC. Et puis là, la Chine dit que non, la Chine supprime, là-bas, chez elle, des taxes à l'importation, des taxes d'importation concernant deux produits. C'est-à-dire les produits agricoles et des produits des matières premières. Des produits agricoles, vous savez très bien, je prends les cas de la Chine ici en République démocratique du Congo. Tout le monde sait et ce qui se passe là-bas au niveau de la Grande Équateur, du Grand Équateur plutôt. Tout le monde sait ce qui se passe au niveau du Grand Équateur avec la Chine, avec des Chinois. L'exploitation illégale de nos bois, ainsi de suite. Il y a plusieurs rapports. Il y a Greenpeace qui publie des rapports concernant cette exploitation illégale des Chinois au niveau du Grand Équateur. Comment dire que la Chine pille nos bois? Et là-bas, ils disent que non, deux produits, les produits agricoles et puis
Les bois, on peut en tout cas assimiler cela aux produits agricoles parce que ça vient du champ, ainsi de suite, les plantations. On pourrait assimiler ça aux produits agricoles. Et les Chinois ne sont pas bêtes quand ils pensent à ça, que non, on doit essayer un peu d'effacer, de supprimer les taxes d'importation concernant les produits agricoles et puis les matières premières. C'est pour leurs intérêts. C'est pour leur intérêt pour que les Chinois, les hommes d'affaires chinois, puissent venir en RDC, faire tout ce qu'ils peuvent faire. Si la Chine disait, nous prenons par exemple les cas de la RDC ou bien l'Afrique en général, la Chine se porte responsable. La Chine se porte. La Chine commence à mener ses lobbies pour lutter contre l'exploitation illégale des matières premières, l'exploitation illégale ou soit la déforestation en Afrique. Là, nous applaudissons. Mais quand c'est pour effacer, supprimer les taxes d'importation au niveau de la Chine pour les produits agricoles et les matières premières, mais c'est pour l'avantage de la Chine qui bénéficie la RDC. Là, c'est même pour encourager les investisseurs chinois à venir à descendre en Afrique pour piller nos richesses. Parce qu'on le sait, nous tous, que ces gens-là viennent pour prendre ces richesses de manière illégale. Il n'y a pas de traçabilité. Et quand ils ont un fait vert là-bas pour dire qu'il n'y a pas de taxes d'importation, mais c'est fini. Ils viendront ici en masse. En République démocratique, ils viendront ici en masse. On va violer des gens encore, ça serait très difficile. Si la Chine se disait que non, si la Chine est désormais... La Chine, désormais, devient porte-voix des pays africains pour la lutte contre l'exploitation illégale des richesses au niveau des pays africains. Là, nous sommes d'accord. C'est pour l'intérêt de l'Afrique. Mais là, la Chine ne voit pas. Quand vous partez là-bas pour négocier vos histoires, ou de soit non, il y a des partenariats, mais non, au niveau, dans des commerces, ainsi de suite, des partenariats au niveau des commerces, dans des commerces avec la Chine, ainsi de suite. Mais vous ne pensez pas à ça. Que le plus grand problème de l'Afrique, c'est parce qu'il y a de l'exploitation illégale. Il y a ceci, il y a cela. Les Blancs viennent comme ça. Au lieu d'entrer par la porte, ils entrent par la fenêtre. Ils pillent nos richesses. Ils nous donnent des miettes. Là, les dirigeants africains n'en parlaient pas. La Chine se porte. La Chine se manifeste pour dire que non, tiens, nous supprimons, nous effaçons les taxes d'importation concernant les produits agricoles et les matières premières. Vous applaudissez également. Mais c'est pour leurs intérêts. C'est pour leur intérêt. C'est pour le bien de la Chine. C'est pour que les investisseurs chinois viennent en Afrique, descendent, débarquent en Afrique pour entrer également dans des fenêtres, pour piller nos richesses. Et là-bas, ils n'ont pas de frais, ils n'ont pas de taxes, des frais de douane, ainsi de suite. C'est décevant pour les dirigeants africains. Et j'ai vu Diomaye Faye. Il y a déjà même des problèmes au Sénégal. Là-bas, il y a des gens qui parleraient déjà... nous sommes en train d'étendre vers la dictature. Je suis là, moi, je n'entre pas. Mais quand j'ai vu Diomaye Faye, je me suis dit, tiens, ce sera très compliqué. Ça sera très compliqué. Diomaye Faye a qui la jeunesse? Auprès de qui la jeunesse sénégalaise, même l'Afrique, a posé sa confiance. C'est assez grave. Je pense que j'ai beaucoup parlé de ce sujet. Là, c'était les deux grandes résolutions de cette 9e édition, de ce 9e sommet Chine-Afrique. Les deux grandes résolutions, c'est-à-dire 1 million d'emplois en Afrique, 50 milliards de dollars, et puis bien sûr, ce que je vous ai dit ici, la Chine supprime les taxes d'importation pour les produits agricoles et les matières premières. Alors, nous allons chuter très rapidement, très vite par le gouvernement souminois. Et en parlant bien sûr de Jacquemain Chabani. Jacquemain Chabani lance cette campagne, respecter les lois. Je dirais ceci à Jacquemain. Même sous d'autres cieux, on ne demande pas, on n'implore pas la bonne foi d'un citoyen pour respecter la loi, ou soit de respecter la loi. Un citoyen, on doit imposer. On impose aux citoyens le respect de la loi.
Quand il y a des sanctions sévères, les citoyens respectent la loi. La nature humaine a toujours tendance à abuser. Et quand il y a des sanctions, quand il y a des mesures, c'est de là que l'humain respecte. Mais on ne peut pas lancer une campagne pour dire aux Congolais de respecter la loi. Non, ça ne se fait pas comme ça. Là, c'est de l'incompétence. Là, c'est de l'ignorance. Et là, c'est Chabani, Jacquemain Chabani. Et c'est toujours l'UDPS. Depuis que ce régime a commencé. Au ministère de l'Intérieur, c'est toujours l'UDPS, mais avec des bourdes. Alors, des bourdes énormes et graves. Des bourdes énormes et graves. Des bourdes même que je pourrais qualifier. Des bourdes monstrueuses même. Catastrophiques. Gilbert Kankonde a fait ce qu'il a fait. Peter Kazadi. Aujourd'hui, c'est Jacquemain. Et il y avait également un Celo. Une tristesse absolue. Et une véritable perte de temps. Ce gouvernement fait absolument rien. Alors, absolument rien. Souminois, perdu. Moukoko Samba, perdu. Il a lancé des mesures ici pour essayer un peu, la suppression également des taxes, ainsi de suite, pour essayer un peu de réguler les prix sur les marchés. On en est où? On tend déjà vers 2 mois. On en est où? La suite, c'est quoi? Il va nous dire quoi maintenant? Biloko zo qui tate na ndaku, biloko zo qui tate na panier aménagère, biloko qui tate na ONZ. Monsieur Daniel Moukoko, ministre de l'économie, VPM, je pense même. On en est où? Jean-Pierre Bemba même, je ne sais même pas. Tous ces ministres, je ne vois personne. Et ce gouvernement, comme je vous ai dit, Isaac a passe-temps. C'est une perte de temps. Nous sommes en train, nous avons déjà perdu 5 ans. Et nous sommes en voie de perdre encore 5 ans de plus. 10 ans. C'est beaucoup. Et dans 10 ans, un enfant peut naître, grandir même. Et nous perdons 10 ans comme ça. Et les Congolais, nous restons comme ça. Je vous avais dit, cette histoire des dialogues, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais du moins, je suis en train de regarder ce qui se passe. Je ne vois pas la solution de ce qui pourrait s'apparenter à ces dialogues. Quand je vois cette Kikouni aux arrêts, je vois plusieurs personnes être interpellées, être pourchassées. Paulette Kimuntu a raté son vol le jour-là, interpellée également. L'opposition est brimée. Ce pouvoir ne veut pas entendre un autre son de cloche. Et c'est ça, c'est cela même qui explique la fin de ces régimes. Et c'est cela même qui explique la fin de ces pouvoirs. Quand vous voyez un pouvoir, soit un régime, un système, quand vous voyez un système, un régime agir par répression, c'est-à-dire que ces pouvoirs, ces systèmes, et comme une souka, devient la fin. On ne peut pas agir en réprimant d'opposition, en réprimant de sons de cloche contraires. Ça ne se passe pas. La démocratie, c'est ça la vitalité même de 2 sons de cloche. C'est-à-dire le pouvoir et les pouvoirs, la majorité, l'opposition, la minorité. Quand il n'y a pas ces 2 forces, en tout cas, c'est fini. Et moi, je suis en train d'applaudir. Continuez comme ça. Vous allez voir comment est-ce que votre fin, qui est déjà là même, la fin qui est déjà là, qui pointe à l'horizon, et c'est une fin grave, monstrueuse et catastrophique. Ce gouvernement, c'est une peine perdue. Jacquemain Chabani, c'est une honte. Dites-lui, sous d'autres cieux, il y a des mesures, il y a des sanctions qui font à ce que, qui conditionnent les citoyens de se normaliser, qui conditionnent les citoyens de respecter la loi. On ne peut pas faire une campagne. Du moins, si on a besoin un peu de sous pour essayer un peu de dire que non, nous allons communiquer, nous allons faire un peu de banderoles, ainsi de suite. Sinon, si c'est pour trouver la solution, face à la criminalité, face à tout ce qui se passe, face aux violations intempestives et des violations flagrantes à tout moment, courantes des lois du pays, on ne peut pas penser à une campagne. Non, c'est faux. Là, c'est un mensonge. Soit vous avez en tout cas une autre intention.
Monsieur le VPM de l'Intérieur. Je suis Glamik Legrand, ça n'est fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous très massivement dans notre chaîne Politique ya Congo Télévision. Abonnez-vous alors très massivement. Politique ya Congo Télévision. Et dites à vos amis qu'ici, on parle de la vérité. On vous donne des informations. Émissions pour vous permettre à ce que vous puissiez. Mais du moins, nous faisons des efforts. Les sénateurs, vous allez voir ça. Comment est-ce qu'il fait sa tournée? Il a commencé à Lubumbashi, au Katanga, il a été il a parlé également avec quelques députés, il a parlé avec la société civile. L'actuel président de la CENCO, Monseigneur. Voir quelques extraits. Il a également rencontré Moïse Katumbi, son leader. Il a également échangé avec les membres d'Ensemble pour la... Vous allez... Je vous laisse suivre quelques petits extraits. Glamik Legrand, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. On se fait comme ça avec la griffe là. Ah oui. Comment ça va? Merci. Entrez, un député Moussanga. Merci. Honorateur. C'est ça. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Encore. Oh. Tu vas perdre le poids là. Non, finalement, heureusement, j'aurais pas dû voir. Il va faire la prière. Ce soir, nous prions de le bénir afin qu'il nous donne la santé et la vie pour mieux te servir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, c'est ça. Moi, il faut les sénateurs que je mettrai là. En face de nous. Juste après, oui. Qui était aux enfers et que tu nous as réunis aujourd'hui. Aux enfers parce que voulu par les hommes. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Bon. Non, c'est le coordonnateur. La brebis égarée. Oui, nous avons perdu, pas une brebis égarée, une brebis qui était en famille. Et c'est ce que j'ai compris. Il fallait aller chercher le voleur. Et quand on la retrouve, c'est la fête. C'est la fête. D'avoir
cheminé avec lui et aujourd'hui, tu as voulu nous le remettre en chair et en os pour que nous puissions le célébrer. Toute protection divine, toute grâce divine et toute plénitude du Saint-Esprit venant de toi. Fais-le pour ta gloire, Seigneur, et pour ton honneur. Et à cette occasion, permets-nous de célébrer par ce repas que nous allons prendre ensemble et que nous t'avons déjà demandé de bénir. Nous prions ainsi en te rendant grâce